Et c'est en repérant vraiment que j'ai imaginé des situations un peu plus concrètes, un peu plus précises, aussi parce que les lieux m'inspiraient voilà, des énigmes, des mystères, voilà, des choses qui pouvaient aller dans le sens du fantastique, quoi. Et j'ai commencé en fait il y a une vingtaine d'années, un peu plus, à m'occuper d'abord des figurants et puis les petits rôles. Puis assez vite, je me suis occupé des rôles dans leur ensemble, sur des films d'auteurs qui commençaient un peu aussi à l'époque, enfin qui faisaient leur premier film, qui voilà, certains, j'ai pu continuer à travailler avec eux sur plusieurs de leurs projets, et puis au fur et à mesure de l'avancée des castings, etc. Mes envies de réalisation qui étaient déjà présentes quand j'étais étudiant, puisque j'ai fait une fac de cinéma, ces envies ont pu un peu trouver quelque chose d'un peu plus concret, en fait, dans la mesure où j'ai rencontré des réalisateurs qui travaillaient d'une manière documentaire la fiction, et comme Claire Simon ou Nicolas Klotz, mais c'est vraiment en abordant ce travail de cette manière-là voilà, que je me suis permis, je dirais, d'aller moi-même voilà, dans la voie de la réalisation, quoi. Donc j'ai fait un premier documentaire qui s'appelle Le Cœur en 2007, qui se trouvait qui se situait entre les deux tours des élections présidentielles. J'ai filmé un café où les gens se livraient un petit peu de manière plus intime que d'habitude. Et en 2015 est sorti un film que j'avais tourné plus tôt, en 2009, mais qui a mis du temps à se monter. Enfin, j'ai eu du temps à me remettre à voir les images, qui était un film sur un rituel funéraire tibétain qui s'appelle Le Rappel des oiseaux, et voilà, qui a pu sortir en salle. C'est un moyen métrage. Et voilà. Donc Zadig Film a produit, enfin m'a aidé à finir ce film que j'avais déjà tourné, et en partie. Et donc là, j'ai continué avec eux pour ce premier long métrage de fiction qui est programmé par l'Acide ici à Cannes. C'est deux registres qui pour moi se mêlent souvent, même dans mon travail de casting. C'est-à-dire que il y a une part documentaire souvent dans le casting aussi. Je travaille pour des films de fiction, puisqu'on cherche des personnages. Mais la recherche est documentaire voilà, pour beaucoup, puisque quand je cherche des gens qui sont pas acteurs, je vais les chercher dans la rue, puis je leur demande, je leur fais comme une sorte de portrait, quoi, si vous voulez. Je leur demande de me raconter des souvenirs. Et, euh, et donc, l'écriture de la fiction est partie de là, de portraits, de souvenirs qu'on m'a racontés. Donc, voilà, même dans le rappel des oiseaux, il y a un dispositif qui est assez fictionnel, puisque j'ai fait rejouer un texte que j'avais écrit à partir d'entretiens que j'avais eu avec des Tibétains, par un acteur tibétain qui n'était pas la personne qui m'avait raconté voilà ce dont il se souvenait du rituel. Donc voilà, pour moi ce sont deux modes que je conjugue assez couramment, quoi. Enfin voilà, je trouve ça vraiment intéressant de naviguer sur ces deux registres. L'écriture a commencé à partir des souvenirs. Donc, j'ai retranscrit les souvenirs de ces personnes, mot pour mot. En fait, Claire Simon, avec qui j'ai travaillé, use aussi un peu de ce principe, c'est-à-dire de conserver la langue des personnes, l'inconscient qu'il y a dans la langue. Donc ça, c'était le point de départ. Et je me suis mis à penser au personnage de celui qui écoute, qui est une sorte d'alter ego, puisque voilà, c'était aussi ma situation lors des castings.
Et j'ai pensé à lui en termes un peu fantastiques, parce que il y avait l'idée d'un passage. Voilà, le fait de raconter une histoire, c'est aussi quelque chose qui, de raconter un souvenir, c'est aussi, il y a une dimension un peu de fatalité, une sorte de destin qui se dessine. Donc, celui qui pouvait être le réceptacle de ces souvenirs, pour moi, avait potentiellement une dimension fantastique, une sorte de passeur un peu, voilà, mythologique, quoi. Donc, j'ai le récit le concernant, je l'ai écrit un petit peu en comme dans les interstices des souvenirs qui étaient les jalons importants du scénario. Et puis, forcément, quand on pense à un récit, une histoire, on pense à des lieux. Et puis les lieux étaient un peu. Moi, j'habite le quartier des Buttes-Chaumont, donc certains étaient assez précis dès le départ, et puis d'autres ont demandé de faire un repérage. Et c'est en repérant vraiment que j'ai imaginé des situations un peu plus concrètes, un peu plus précises, aussi parce que les lieux m'inspiraient voilà, des énigmes, des mystères, voilà, et des choses qui pouvaient aller dans le sens du fantastique, quoi. Il y a une dimension déjà relativement étrange dans certains de ces lieux, avant même de les filmer, je pense Mhm. Le prologue, par exemple, tout ce qui est dans le prologue, qu'on a tourné de nuit, il y avait quelques éclairages que Céline Boson avait installés qui venaient soutenir un éclairage qui était déjà existant. Je dirais qu'il y avait on avait le sentiment que c'était presque naturel, et puis petit à petit, on s'est dit que le film s'ancrant dans une dimension plus onirique, on pouvait aller assez loin dans justement dans le côté artificiel de la lumière. Et effectivement, ça, ça commence à se sentir quand il revient chez elle et qu'il est invisible à ses yeux. Et voilà, la lumière devient de plus en plus étrange, et de plus en plus, oui, je dis factice, mais dans le bon sens du terme, quoi. Quelque chose qui, voilà, qui dégage une sorte de style un peu plus visible, quoi. Dans ce film, vous avez testé Julie Simonet, qui est une actrice expérimentée, et un acteur aussi Euh, débutant. j'ai- J'aime bien en fait faire travailler ensemble des gens qui viennent d'horizons différents, même dans des films dont je m'occupe pour le casting. Et là, bon, l'idée de travailler avec un inconnu est pas venue tout de suite. J'avais pour écrire pensé déjà à quelqu'un. Et bon, voilà, ça n'a pas pu se faire, mais ensuite, j'avais envie de l'innocence et de des accidents aussi très vivants qui peuvent survenir lors du travail avec quelqu'un qui n'est pas acteur. Donc voilà, j'ai travaillé comme ça avec Timothée, en faisant des répétitions, mais aussi des improvisations. Et avec Judith, on s'est vu plusieurs fois dans des récurrences assez fréquentes. On a travaillé sur des textes qui n'étaient pas ceux du film. Je les ai fait chanter aussi, les parapluies de Cherbourg, par exemple, enfin, danser, voilà. Et pour qu'il y ait une intimité qui se crée, et que ça soit plus des rapports de personnes plutôt que de personnages. Quand je leur parlais du film et des situations, je leur parlais plus d'eux que des personnages. Voilà. C'est plutôt comme ça que je, je, je conçois un peu la direction d'acteur. C'est plus de leur parler d'eux et de ce qu'ils ressentent dans le moment, et de la situation à laquelle ils se trouvent et du présent, quoi. Il y avait beaucoup d'acteurs non professionnels dans ce film. Comment est-ce que vous avez. Alors, je parle un peu aussi de l'acteur casting, mais J'ai été aidé par deux personnes avec qui j'ai travaillé, puis qui sont des personnes voilà, qui sont très proches de moi, qui sont Alexandre Nazarian et Judith Fraggi. Judith était aussi aidée par Aline Dalbis. Voilà. Et donc Judith s'est plus occupée de la recherche dans la rue, voilà, de certains personnages. Il y avait des personnes que je connaissais déjà, puisque les souvenirs qu'ils racontent sont ceux qu'ils m'avaient racontés au moment où je les ai rencontrés pour un casting.
Donc ça, c'est le cas de Baba Karba, qui est le monsieur africain qui raconte l'histoire du serpent, et, euh, et Bernard Mazingi, qui lui est comédien professionnel, qui joue dans les films de Lucas Belvaux et que j'avais rencontré pour un film d'Alain Guiraudy. Donc eux, je les connaissais, et Jolof Bengué, je connaissais aussi, puisque c'est un acteur d'Alain Gomis, mais qui est plus principalement, enfin, son temps, il l'occupe plus à être informaticien. Euh, et sa compagne dans le film, Marie-Josée, euh, Kilolo Maputo, et a été trouvée par Aline et Judith. Et Timothée, c'est Alexandre Nazarian qui me l'a présenté. Et Sadia Bentayeb, je la connaissais du théâtre. Voilà. Et deux dernières questions un peu triviales. Oui. Le Festival de Cannes, Mm. est-ce que le festival... Je suis venu souvent pour accompagner des films. Alors, ça représente pour moi des moments intenses de partage avec les équipes, qui étaient les équipes des films que j'accompagnais. Pour moi, la première fois que je suis venu, c'était pour un film d'Arnaud Desplechin, qui s'appelle Comment je me suis disputé. Et j'ai été totalement bouleversé euh, par la projection et par ce que c'était que de voir de très jeunes gens à l'époque voilà, récompensés par un public. Le cinéma, c'est un spectacle vivant, mais dont on n'en a pas souvent la mesure quand on fait partie d'une équipe. Et là, c'est vrai qu'il y a le public, les spectateurs et l'équipe qui est présente. Je trouve ça, c'est surtout ça qui m'intéresse en fait au Festival de Cannes. Le reste, bon, c'est souvent assez désespérant. Voilà, on passe son temps aéré à la recherche de billets pour rentrer dans un endroit pour boire un verre ou regarder un film. C'est très, voilà, ça, c'est compliqué souvent, mais voilà, ces moments-là, c'est pour ça que j'y viens finalement assez souvent. Et là, de venir présenter le film ici avec des personnes qui ont travaillé avec moi, voilà, c'était vraiment une chance inouïe et la CID qui programme le film est vraiment une structure extrêmement importante pour les cinéastes. C'est ce que j'ai dit hier en présentation du film. Il y a presque la plupart des gens avec qui j'ai travaillé ont eu un moment recours au soutien de l'ACID pour leur film et je trouve que voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Dernière question, quel est votre rêve de cinéaste? Mon rêve de cinéaste. Euh, déjà, je ne sais pas si je suis cinéaste. J'ai l'impression que c'est quand on a voilà, traversé plusieurs expériences, qu'on a développé voilà, une forme particulière dans son travail. Là, j'ai fait trois films, quoi, donc je me considère plus comme réalisateur pour le moment. Bah, peut-être oui, c'est peut-être de pouvoir continuer en creusant quelque chose qui m'est propre, voilà, et puis de pouvoir voilà, faire que cette exigence-là, je puisse la tenir autant que je peux, suffisamment longtemps. Enfin, voilà, c'est surtout ça.